J'ai connu l'art au collège dans les années 2000-2003. C'était pour s'amuser, se distraire, comme on peut le dire. Alors, on faisait du théâtre. On allait dans les concours inter-collèges, on faisait les journées culturelles. Et normalement, ça devait s'arrêter là, mais après mon bac, pendant que je faisais mes études en sociologie, j'ai continué. J'ai continué et j'ai intégré quelques groupes professionnels comme les Muses du Bénin, comme Ori Théâtre, comme Wassangari et que sais-je, comme Badalissa aussi. Et chemin faisant, j'ai rencontré le maestro Idrissa Ouedraogo qui était venu pour un film au Bénin et j'ai été sélectionnée. Et donc, grâce à Badalissa, on a fait un film. Et c'est là que j'ai compris que ma passion était vraiment dans le cinéma. Pour remonter un peu plus loin, je dois dire que ma rencontre avec le cinéma s'est faite petit à petit. Parce que, en tant que comédienne, j'ai été souvent sur des tournages de téléfilms de sensibilisation avec Gangan Productions, de grands réalisateurs comme Ignace Yetchenou, et on a fait des spots publicitaires, il ne faut pas que je l'oublie. Et donc, ça s'est fait chronologiquement, je dois dire. Donc, ma rencontre avec Idrissa Ouedraogo a accentué ma passion et ça m'a amené à vouloir voir beaucoup plus loin. Je suis allée au FESPACO 2011. Bon, moi particulièrement, j'ai restreint mes participations au tournage et plateaux de cinéma parce que la maternité, ça ne pardonne pas. Mais dans mon foyer, ça ne m'empêche en rien. Ça ne m'empêche en rien dans le sens où je choisis de prendre du temps, en fait. Je prends du temps pour mes enfants et en même temps un peu de temps pour ne pas être complètement sortie de la vie professionnelle. Je ne suis plus complètement sur les plateaux de tournage. Je suis à la maison, peut-être à écrire les scénarios, ou quand je suis associée à un projet, je prends moins de risques pour ne pas être continuellement sur le tournage. La cuisine, c'est un acte social. La cuisine, on ne fait pas amour. Il n'y a pas de place de standard, genre, toi tu es une femme, ta place c'est à la cuisine. Non, je ne pense pas du tout. Je pense que la femme a le droit de faire la cuisine comme elle a le droit d'aller travailler dans un bureau ou elle a le droit de s'exprimer comme elle veut, comme les hommes aussi. Du temps de nos parents ou grands-parents, on peut limiter la femme à la cuisine, mais aujourd'hui, non, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Et donc, parlant de la femme et du 7e art, je pense que petit à petit, les femmes sortent du lot. Elles montrent leur capacité à pouvoir être quand même au même niveau que les hommes. Et peut-être même qu'elles peuvent être plus fortes que les hommes, plus capables que les hommes si elles se donnent vraiment les moyens. Si elles se donnent vraiment les moyens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des femmes monteuses, des femmes chefs opérateurs, des femmes au son, des femmes, que sais-je encore, dans tous les domaines du 7e art, des femmes réalisatrices et des femmes actrices. Et donc, ce n'est pas
notifier quelque part que le rôle de la femme, c'est à la cuisine. Il y a des hommes qui sont de vrais cordons bleus, des hommes qui sont des chefs à la cuisine, qui vont vous faire des mets et que vous-même en tant que femme, vous allez vous dire, waouh, est-ce que je peux faire ça? Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de place standardisée pour les femmes ou bien pour les hommes. En fait, il y a 2 ans, quand j'ai été sélectionnée pour participer à la formation de 7 jours pour un film avec le festival Lagune Image qui a formé 12 femmes pour devenir réalisatrices. On a créé un collectif. Et on a fait quelques courts-métrages d'humour. Donc par rapport à ça, j'ai réalisé mon premier court-métrage intitulé Monsieur Poulet de quelques 2 minutes. Et après ça, j'ai réalisé, grâce toujours à l'initiative des 7 jours pour un film, à réaliser mon deuxième court-métrage de 1 minute 30 intitulé Partager, qui parle du coronavirus, du vaccin, ainsi de suite, qui a été vraiment sponsorisé sur les réseaux sociaux. Et récemment, j'ai réalisé avec un autre collègue, un homme maintenant, Gildas, La Classe. C'est un film que nous avons réalisé grâce à Wani Ayo avec Tela Kumaou, parce que c'était toujours dans le cadre d'une formation en écriture des scénarios. Donc elle a proposé, comme c'était des formations critiques, il y avait les scénaristes, les producteurs et les acteurs. Donc elle a voulu qu'on fasse un travail ensemble. Et en l'espace d'une semaine, les scénaristes ont écrit le scénario, les producteurs ont dépouillé et les acteurs se sont mis en condition pour pouvoir jouer. Et donc on a fait tout ça en l'espace d'une semaine. Et donc j'ai réalisé avec un autre collègue, et c'est un film de 12 minutes et la projection en avant-première a été faite à l'Institut français de Cotonou et appréciée par tous ceux qui étaient présents. Donc maintenant, j'espère faire d'autres résidences d'écriture pour mes deux derniers scénarios. Voilà, pour perfectionner ça et continuer à apprendre. La grande difficulté du cinéma béninois, c'est le financement. On manque rudement de financement, on n'a pas de mécènes. Et voilà, c'est pour ça, je pense que les réalisateurs sont eux-mêmes leurs propres producteurs. C'est eux-mêmes, ils ont plusieurs nominations pour le même film. Ils sont réalisateurs, ils sont acteurs des fois, ils sont producteurs, ils sont cadreurs, enfin ils sont pratiquement tout pour leur propre film, parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les gens pour travailler pour eux, et il n'y a pas d'argent pour faire les différentes enfin pour être plus performant. Donc c'est beaucoup plus le financement que autre chose. Voilà. Comme je l'ai dit plus haut, ma plus grande inspiration a été ma rencontre avec Idrissa Ekrango. Ce qui m'a amené à regarder ces films comme Tilai, que j'avais déjà regardé enfant, mais après sa rencontre, je suis allée regarder ça encore. Après, il y a Kini et Adams, un très beau film aussi.
Et bon, je n'ai pas de scrupule à dire que j'adore les films indiens. Et j'aime les films indiens. Et après, les films hollywoodiens, j'adore tout type de films hollywoodiens, les 24 heures chrono et consorts, puis les films pour les enfants, les adolescents, les films Disney. Je me gave de ces films-là. Et les films nigériens aussi. J'aime toutes sortes de films. Le plus important pour moi, c'est que ce soit bien fait, que l'histoire soit. Et voilà, je me sens bien à regarder un bon film, tout simplement. Et après ma rencontre avec les réalisateurs au cours des tournages et consorts, j'aime bien tout ça. Je m'inspire de chaque rencontre pour me nourrir davantage dans ce domaine-ci. L'État béninois, je voudrais juste dire de subventionner le cinéma, notre cinéma, comme le font les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad et que sais-je encore. Parce que même les pays comme, je veux parler des États-Unis d'Amérique, subventionnent le cinéma jusqu'à un certain seuil. Et de l'Europe, n'en parlons pas. Ils financent leur cinéma à un tel point que même les pays africains en bénéficient en grande partie. Donc le plus important, c'est de subventionner le cinéma. Et surtout, ce dont nous avons encore plus besoin, c'est de voter le code du cinéma et donner une place à ces acteurs pour que ce soit valorisé, mais vraiment valorisé. Ensuite, créer les salles de cinéma. On en manque réellement dans notre pays. Ça, c'est ma doléance pour l'État béninois. Merci beaucoup de m'avoir écouté et tout ce que je peux dire, c'est que le cinéma béninois, comme le cinéma africain, a besoin de financement, a besoin de formation, a besoin qu'on garde un œil vigilant là-dessus parce que ça promet. Ça englobe tous les domaines d'activité et quand on le fait avec professionnalisme, c'est tout le monde qui gagne. Merci beaucoup.